Mesdames, messieurs et toute autre personne qui regarde cette vidéo, je suis très content de vous retrouver. C'est la première vidéo depuis mon retour d'Annecy parce que oui, vous avez sûrement vu peut-être au moins une vidéo où je n'étais pas chez moi parce que, eh bien, la semaine dernière avait lieu, ou plutôt cette semaine avait lieu le Festival international de l'animation. Et donc j'y suis allé en très bonne compagnie, Clarkson Flux, Mathéo, pour ne citer que. Et c'était très très cool. Par ailleurs, je reviens avec beaucoup de news, pas mal de vidéos qui sortiront d'ici plusieurs mois, mais je vous jure que c'est incroyable. Je vous le tease là, mais ce que j'ai préparé et tout, ce que j'ai eu la chance de faire, c'est génial. Donc je vais pouvoir vous dévoiler tout ça en temps voulu. Donc prenez votre mal en patience. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est là pour parler de The Boys. Oui, j'ai raté l'épisode 3 de The Acolyte. Oui, j'ai raté la partie 2 des Chroniques de Bridgerton saison 3, si je ne dis pas de bêtises. Mais je n'ai pas pu tout rattraper. C'était soit j'étais vraiment assidu dans les panels que j'ai choisis pour aller à Annecy, créatures commandos, etc. Soit je regardais des choses que je pouvais regarder ici. Bah forcément, j'ai profité à Annecy déjà du cadre et aussi bien de tout ce qui était sorti à ce moment-là. Bref, en tout cas, qu'est-ce que j'en pense de cette saison 4? Alors, je vais vous montrer des images des 3 épisodes, parce que oui, je vais en faire une vidéo condensée. Au début, je voulais me dire, vas-y, je vais faire une vidéo par épisode, ça sortira du coup vendredi, dimanche et mercredi, mais finalement, je vous sors tout le dimanche, comme ça au moins c'est plus clair pour vous, et on s'étale pas trop non plus sur le sujet. J'ai bien aimé, mais, et je ne pense pas être le seul dans ce cas-là, mais... Pour moi, en fait, c'est souvent la même chose. L'évolution des persos, c'est « Ah, ça va bien, il va s'en sortir. Ah bah non. Ah bah si, ah bah non. » Je comprends que ce soit l'intérêt aussi d'une série, un aspect scénaristique qui se doit d'avoir des rebondissements. Mais en fait, le problème que j'ai avec ces 3 premiers épisodes, c'est que ces rebondissements, on les a déjà vus plein de fois, notamment par rapport au personnage d'Homelander, par rapport à son fils, donc Homeboy, entre guillemets. Euh, En fait, le problème que j'ai, c'est que là où je trouve que c'est toujours la même chose, c'est que Homelander, chaque saison, est jaloux d'un personnage différent. Ça a été Stormfront, ça a été le personnage de Giancarlo Esposito, là c'est son fils, ça a été Soldier Boy. Chaque saison, il y a eu ce côté de, bah en fait, on va essayer de faire en sorte que oui, il soit jaloux, mais c'est toujours un personnage différent. Et là, c'est un peu redondant. Alors, évidemment, je déteste le personnage d'Homelander, qui représente tout ce qu'il y a de pire dans le monde, le racisme, le fascisme, bref. L'acteur le joue extrêmement bien, d'accord? Et ce qu'il faut retenir aussi, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément saisi, qui vont se dire « Ouais, Homelander, c'est incroyable. » Les gars, c'est une satire, c'est une critique de la société. The Boys dévoile des choses, ou en tout cas nous montre, via leur prisme super-héroïque, des choses qui ne vont pas dans notre monde, et en vrai, t'enlèves Homelander, t'enlèves les super-héros, en fait, c'est une critique de notre société, là, maintenant, tout de suite, et encore plus actuellement, d'accord? Donc, je trouve qu'il le joue bien. Après, le personnage est évidemment détestable. Évidemment, son parti, tout ça, c'est juste ignoble. Justement, on va avoir ces 2 parties. On va avoir le côté de Starlight et le côté donc d'Homelander. On va avoir donc les conséquences directes à la fin de la saison 3. On va avoir Homelander qui va tuer donc quelqu'un qui va lui dire qu'en gros, il n'est pas forcément d'accord avec ses méthodes. Il va le tuer devant son fils et devant une foule qui va l'acclamer. Donc ça, ça va donc être les conséquences de est-ce qu'Homelander est innocent ou non. Évidemment qu'on sait qu'il ne le sera pas. Et c'est un peu ça, c'est un peu redondant, notamment dans l'épisode 3, encore une fois, attention, spoiler, il y a des choses qui, moi, me plaisent pas forcément, notamment par rapport au personnage, par rapport à ses facultés, dans le sens où on va avoir à un moment donné dans l'épisode Homeboy, donc le fils d'Homelander qui va aller voir Butcher, donc en vrai celui qui semble être le plus son père entre guillemets, en tout cas via les relations qui s'effectuent entre les personnages, et il va lui dire non mais je sais que t'es allé voir Butcher, je te sens. Sauf que lorsqu'il y a Yui qui est dans les tuyaux, il sait qu'il y a Yui dans les tuyaux parce qu'il y a une goutte qui tombe sur son épaule. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas senti? En fait, c'est ça le problème, c'est que on a des moments où on se dit, Homelander, tout ce qu'il peut faire, s'il veut être le chef, c'est de tuer tel personnage qui l'embête, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué Butcher? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué Yui? Même s'il a voulu le tuer, mais il aurait pu le faire, et il ne l'a pas fait. Et tu te dis, mais ça va aller où? J'aime beaucoup ces 3 premiers épisodes, parce que c'est encore une fois dans la veine de The Boys, mais c'est peut-être un petit peu trop la même chose. Parce qu'on va avoir Homelander qui va se dire, non mais je vais pas te tuer parce que si, parce que ça. En fait, le principe même d'Homelander, c'est de se dire, tu n'es pas d'accord avec moi, je te tue.
Et là, je trouve que ça tourne un petit peu en rond depuis 4 saisons. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Hein. Je n'ai pas été spoilé sur la fin de la série, hein, sachant que je vous rappelle que la saison 5 devrait donc être la dernière. Donc ouais, moi j'ai un petit problème sur cette redondance trop présente dans cette série The Boys. Et c'est là où c'est aussi un petit peu dommage. Et là, j'ai pas forcément de photo du perso, mais moi, Yui, c'était un personnage que j'aimais bien. Alors, un petit peu moins dans la saison 3 parce que son côté un peu ouin-ouin, j'ai pas de pouvoir, mais je veux quand même aider, tout ça. Avec cette masculinité toxique et tout. Bon, voilà. J'avais pas forcément aimé cet arc-là, mais là, tu sens qu'ils savent plus quoi faire avec le perso. Ils essayent de rattacher avec Simon Pegg, donc qui joue son père, le côté de bah, j'ai fait un AVC, tout ça. Mais encore une fois, c'est des choses qu'on a déjà vues plein de fois dans plein de séries, ce qui est le cas aussi dans plein de séries, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, mais regarde Marvel, c'est la même chose. Marvel n'a rien révolutionné en termes de scénario, hein, ça c'est sûr et certain. Et je ne dis pas que la série The Boys est mauvaise. The Boys, ça fait partie de mes séries préférées. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je suis peut-être un petit peu plus critique par rapport à ce pan-là, parce que j'aimerais qu'il fasse encore plus, et j'ai l'impression que bah, les personnages que j'aimais bien au début, bah, ils commencent un petit peu à redescendre, le soufflet commence à redescendre, et c'est un petit peu dommage, parce que Yui, il a une plus grande vocation que de se dire je vais essayer de renouer les liens avec ma mère, sachant qu'on l'a pas vraiment évoqué depuis le début de la série. Là, c'est un peu comme si on se disait bon, il faut utiliser Yui, mais comment est-ce qu'on va le faire? Bah, on va lui rajouter une mère. C'est un peu dommage, je trouve ça un petit peu dommage. Après, hein, tout n'est pas dégueu non plus. Hein. Moi, il y a un personnage que j'aime bien dans son retournement on va dire, d'évolution, c'est A-Train. Alors évidemment, pareil, comme tous les Seven, il est détestable, mais ce côté de je veux tout faire pour mes neveux, je veux leur montrer que je suis un héros, et là du coup, en coulisses, j'agis comme tel, j'essaye d'aider et tout. Alors, c'est vrai qu'on le dit chaque saison, mais A-Train, à un moment donné, il va falloir qu'il meure, parce que c'est vraiment lui la taupe, et à mon avis, je ne pense pas qu'il va survivre à cette saison, parce que là, il agit en conséquence. Il avait déjà aidé les The Boys, enfin les Boys du coup, notamment durant la saison 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il avait déjà aidé, mais de manière très légère, et au final, on n'avait jamais vraiment su que c'était lui, même si on savait un peu, enfin bref. Il a été pardonné, entre guillemets. Là, il le refait encore une fois. Mais là, je pense que ça va être un point de non-retour, même si à l'époque, on disait déjà que ce serait un point de non-retour. Donc tu vois qu'il y a encore une fois cette redondance. Mais sur A-Train, je trouve que c'est peut-être un petit peu mieux écrit, un petit peu mieux expliqué. Je trouve que ça rend vraiment beaucoup mieux. Après, bon, c'est pas forcément le personnage de cette saison 1, enfin en tout cas de ce début de saison, cette saison 1, n'importe quoi, cette saison 4. Moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Sister Sage. Donc qui ne va pas forcément être sur le physique, mais plus sur le psychologique, dans le sens où elle n'a pas de pouvoir de force ou quoi que ce soit d'endurance particulière. Elle va être elle est plutôt le personnage le plus intelligent du monde. Et ça, pour le coup, c'est assez intéressant, notamment avec les interactions qu'il y a avec Homelander. Homelander qui était là, genre, bah oui, mais en fait, je suis le chef, ok, mais c'est pas cool d'être le chef quand il y a tout le monde qui est d'accord avec toi. Il n'y a pas de saveur, il n'y a pas le truc de j'ai raison, ah bah oui, non, t'as pas raison. Tu sais, il y a ce petit truc là qui lui manque à Homelander et elle lui apporte. Donc ça, c'est un bel ajout. Je trouve que c'est, pour le coup, c'est vraiment le personnage qui rend le mieux. Après aussi, il faut revenir sur le jeu d'Anthony Starr qui est encore une fois très 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 bon. Moi, j'aime beaucoup l'acteur, mais pas le personnage, il faut le rappeler. Donc, en tout cas, The Boys, j'aime beaucoup, mais c'est souvent la même chose. Pour l'instant, j'espère que pour les épisodes 4 jusqu'à 8, je crois qu'il y a 8 épisodes, ça va commencer à partir un petit peu plus loin. J'aime bien aussi la dynamique de Black Noir qui est totalement différent et tout. En vrai, on se demande qui il est, enfin, on n'a pas trop d'informations, mais après, c'est aussi le jeu. Après, visuellement aussi, enfin, il y a des choses qui sont un peu, encore une fois, redondantes. Le côté de, lorsque on a le Frenchie qui se drogue, il ne va pas voir du sang, il va voir des trucs en 3D, etc. Ça, on l'avait déjà vu avec Black Noir, avec eh bien, les différentes petites marionnettes en 2D, là. C'est sympa, mais encore une fois, c'est un peu la même chose. Kimiko qui retourne aussi dans ses travers et tout. Bon, voilà. Frenchie, c'est pareil. Butcher, lui, il a une bonne évolution, donc ça peut être intéressant, mais ça va pas très loin pour l'instant. J'attends de voir ce que cela va donner par la suite. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour cette première vidéo de mon retour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir ces prochains jours. Donc, restez connectés, c'est ce que disent les jeunes.